Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, pas de chichi, je ne vais pas m'embêter à faire des gros plats, je vais juste vous préparer des croissants, jambon, fromage. Alors pour les améliorer un petit peu, je vais faire de la béchamel pour que ce soit quand même plus onctueux. Donc je me sers forcément du croissant parti, de mon pichet micro-cook 1 litre, c'est la casserole du micro-ondes qui me suit pratiquement tous les jours, donc je vais commencer par faire ma béchamel dans le pichet micro-cook. Pour réaliser ma béchamel, il me faut 40 g de beurre, donc je vais venir couper dans mon pichet. Je vais donc le mettre à fondre pendant 30 secondes à 600 watts. Et donc ensuite, je vais venir y rajouter 60 ml de farine. Et ensuite, je mélangerai donc avec 450 ml de lait. Et je rajouterai bien évidemment du gruyère. Voilà. Donc pour le moment, on va faire ça comme ça. Ce que je peux commencer à préparer, c'est ma pâte. Puisqu'il me faut donc une pâte feuilletée. Bon, vous voyez, je vais déjà commencer par regarder. Bon, alors il n'est pas assez fondu, donc moi je vais le remettre encore un peu. Je crois que j'ai vraiment mon micro-ondes qui me joue des tours parce qu'il chauffe pas beaucoup en ce moment. Donc on retourne. Alors bien évidemment, là je vais faire des grands croissants. Donc je me suis bien évidemment servi, j'aurais pu vous le montrer, voilà, des grandes parties. Sinon j'aurais pris le petit pour faire les mini croissants. Mais là, on va faire comme ça. Ce que je vais faire, je vais prendre donc mon jambon blanc que j'ai dans mes boîtes hermétiques et je vais venir donc l'étaler. Il se déchire un peu, tant pis. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et je vais mettre la deuxième tranche. Voilà, je vais superposer comme ça. Alors peut-être pas superposer, du coup, je vais en mettre là où il n'y en a pas. Voilà. Et là, je vais donc revenir vraiment à la béchamel. Je filmerai ça après. Mais vous voyez, c'est très vite fait. Alors, ma béchamel. Voilà, là, le beurre, vous voyez, il est pratiquement fondu. Je vais juste finir de le mélanger, de le faire fondre. Donc j'ai dit là, il nous faut 60 ml de farine. Alors, donc 25, 50, et donc 5 et 5. On mélange tout ça. Je vais donc y mettre 450 ml de lait, du lait entier de préférence, du lait c'est qui le patron de préférence aussi. Alors 200, 400, et 500, enfin non, 50 pardon, ça fait 450. Alors, je mélange un petit peu le tout pour défaire la farine. Et donc j'ai dit 4 minutes à 600 watts, je vais couper la cuisson en deux, je mélangerai donc à mi-cuisson.
je le mets qu'à 2 minutes. Les 2 premières minutes sont passées. Donc, vous voyez, ma béchamel est vraiment très très liquide. Donc, pas de souci. Et ne vous affolez pas, vous allez voir que dans 2 minutes, elle sera idéale. Pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est prendre aussi mon rouleau pour essayer donc de découper les tranches carrément de jambon avec, avec les tranches avec la pâte feuilletée. Vous voyez, comme ça au moins je n'ai pas besoin de me servir de mon couteau. Vous allez voir que c'est nickel, ça se défait tout seul. Vous voyez, je ne sais pas si vous percevez bien, mais vous voyez là c'est déjà pré-découpé. Ce qui me reste à découper, c'est vraiment la bordure ici qui dépasse. Vous voyez quand vous ne savez pas quoi faire, hein, franchement, et ça se défait tout seul. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que la béchamel soit cuite. Et j'en mettrai un petit peu et je viendrai rouler tout ça et le mettre au four donc à 200 degrés, 10 à 12 minutes à peu près. Après les avoir badigeonnés un petit peu, donc avec du jaune d'œuf et un peu de lait mélangé. Voilà, ce sera parfait. Et ça avec une bonne salade ce soir, je vous dis, ça vaut un bon McDo. Revoilà donc la béchamel au bout de 4 minutes. Alors vous voyez, on voit bien qu'elle s'est épaissie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mélanger sans en mettre vraiment partout. Et vous voyez, hein, pour avoir fait de la béchamel à la casserole et y être resté à tourner pendant des minutes et des minutes, je me rappelle, ma maman me demandait toujours de tourner, de jamais arrêter de tourner. Et on rajoutait au fur et à mesure des gruyères. Et vous voyez, là, en 4 minutes au micro-ondes, vous avez, voilà, une bonne béchamel. Donc là, moi, je vais venir y rajouter du gruyère râpé. Comme ça, je pense que j'en mettrai pas. Voilà. Oh là là. Ça, c'est toujours moi. Il faut toujours que j'en mette partout. Donc, vous voyez. Je ne vous mens pas. En 4 minutes, la béchamel, elle est faite. Voilà, le gruyère que je râpe avec mon moulin. Vous voyez, je le conserve râpé là-dedans. C'est vraiment là aussi une autre qualité de gruyère. Vous voyez, regardez ça. Allez, donc la recette est pratiquement finie. Il suffit maintenant, alors attendez que je nettoie un petit peu, que je prenne ça. Alors je vais essayer de ne pas peut-être trop le garnir pour pas que ça déborde non plus. Alors je vais essayer d'en mettre. Voilà. Vous pouvez passer les filles.
pense que j'en mets un peu trop, encore une fois. Hein. J'ai toujours du mal à doser. Après, s'il me reste de la béchamel, ça, c'est pas un problème. Il y a toujours des légumes que l'on peut agrémenter. Je crois que là, quand même, je vais l'enlever un peu parce que j'ai peur que ça déborde partout. Là, bah écoutez, on va essayer comme ça. Donc, le plus important ensuite, c'est de prendre ma feuille rebord, vous voyez, que je garde précieusement. Ce que je vais venir faire, je vais venir, vous voyez, prendre directement un croissant, le faire glisser. Et je vais venir donc l'enrouler. Et le problème, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai mis trop de béchamel. Donc ça, bien évidemment, je vais venir l'enlever avec ma spatule rose. Parce que octobre rose. Ça, jusqu'à la fin du mois, vous allez m'entendre. Alors, donc, peut-être que si je l'étalais comme ça, ce serait peut-être mieux. Allez, bon, il suffit, voilà, de commencer le premier. En fait, c'est ça, il faut quand même plus l'étaler pour pas qu'elle coule partout. Et il suffit donc de rouler. Voilà. Ensuite, il faudrait peut-être que je les humidifie un peu. Ensuite, hop. C'est vraiment le dosage qui est difficile à trouver à chaque fois, que ce soit pour les petits ou les gros. Hein. J'ai toujours ce problème-là. Bien évidemment, j'en mets partout. Il faut quand même laisser de la place aussi. Parce que comme ils vont quand même gonfler, et le petit dernier. Donc là, je crois que j'en ai vraiment mis beaucoup trop. Là. Alors, je vais essayer de nettoyer ça, parce qu'alors... à peu près, que ce soit plus présentable.
ce que je vais faire, je vais venir prendre un petit peu d'eau, juste pour humidifier le bout, pour qu'il tienne, il se colle à la cuisson. Sauf que là, j'ai mis... Et ensuite, il me restera donc et le dernier, s'il veut bien venir. Là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est venir casser un jaune d'œuf pour donc les badigeonner un petit peu avec un peu de lait. Alors, il faut... Voilà. Comme j'ai fait aussi des recettes hier, une recette où j'avais utilisé que les jaunes, ben, écoutez, il va falloir que je fasse quelque chose avec les blancs. Hein. Peut-être des rochers coco. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, donc alors avec un petit peu de lait. Et donc je mélange tout ça avec mon pinceau. Et je vais venir donc voilà, les badigeonner. Alors ça change aussi un petit peu des croque-monsieur. Ça permet de terminer le jambon aussi quand on ne veut pas le finir juste comme ça. Et en plus c'est bon. Que demander de plus? Voilà, donc ma recette est terminée. Donc je ne vais pas les mettre de suite à cuire puisqu'il me faut que 10 minutes, donc autant les manger chauds. Je vous mettrai bien évidemment donc le résultat en photo. Il suffit juste que je les pose sur ma grille froide. Je les mets pour le moment au four, mais je ne les ferai cuire que tout à l'heure. À très bientôt pour une nouvelle recette.